Bonjour les effroyables, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire mon bilan lecture du mois de septembre. J'avoue que j'ai été pas mal productif au mois de septembre, ce qui me comble pas mal de joie puisque en ce moment je suis en opération réduction de pâle. Pas sûre que ce soit efficace au final, mais voilà, je le tente et du coup je ne vous en dis pas plus et je commence tout de suite. Le premier c'est Pam Pam au pays des merveilles, écrit par Karim Berouka et illustré par Zariel, et donc aux éditions Actu SF. Alors les éditions Actu SF vont fermer, je le lis au moment... En fait je l'ai lu et quand j'ai voulu les notifier sur Instagram je me suis rendu compte qu'ils allaient fermer. Je n'avais jamais lu de livre de cette maison d'édition là, donc j'arrive un peu tard dans la bataille. Je m'excuse de ne pas avoir pu les soutenir plus tôt parce que je trouve vraiment que leur catalogue était super intéressant en plus. Donc voilà, mais bon, j'ai lu cet ouvrage qui est un graphique. Donc les illustrations sont super rigolotes. C'est vraiment dans un esprit un peu cartoon. Vraiment c'est super sympa. Et donc en fait c'est une réécriture du conte d'Alice au pays des merveilles du point de vue du lapin, et vraiment c'est une histoire extrêmement drôle. Je me suis régalée en termes d'humour, c'était impeccable, j'ai beaucoup ri et en même temps dans cet humour, dans cette bizarrerie, on arrive à trouver une pointe de réflexion sur notre société, donc sur divers sujets. Il y a eu notamment Internet qui est passé, la société de consommation. C'était vraiment assez intéressant de pouvoir réfléchir dans l'humour comme ça, c'était cool. C'est l'histoire de Pam Pam qui dort tranquillement sous son arbre et qui va se faire déranger par une petite fille qui arrive et qui l'insulte et qui s'en va. Donc lui qui est énervé va la suivre et il va tomber dans le trou du pays des merveilles. Donc ici c'est quand même l'inverse d'Alice puisque c'est le lapin qui suit Alice, cette petite fille très vulgaire qui l'a insultée, et donc on va le suivre dans cette aventure. J'ai beaucoup aimé et je vous le conseille tout à fait si vous voulez votre dose d'humour. Ma deuxième lecture de ce mois de septembre, vous l'avez déjà vue puisque je l'ai lu pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc c'est Histoire de fantômes du Japon, écrit par Lafcadio Hearn et illustré par Benjamin Lacombe. Je me suis régalée, c'était assez bien écrit. Alors il y a des moments que j'avoue j'ai mal compris, j'ai dû relire pour comprendre et j'ai trouvé ça dommage parce que la plupart du livre est fluide, mais il y a des moments vraiment où j'étais perdue. Alors est-ce que c'est moi qui comprenais mal, ou est-ce que il y a vraiment des moments où l'auteur peut-être aurait pu être plus clair? Je n'en sais rien. En tous les cas, je vous conseille quand même cette œuvre si vous avez envie d'en savoir plus sur les fantômes, les yokai du Japon. Les illustrations sont absolument sublimes et les histoires intéressantes. La culture n'est qu'enrichie à la fin de cette lecture. Petite démonstration des illustrations qui sont juste magnifiques. Benjamin Lacombe est très talentueux. Alors, cette lecture-ci, c'est Le Crépuscule des Urnes, écrit par Arnaud Druel aux éditions Gulf Stream. Alors, c'est un tome 1, il y a le deuxième qui est déjà sorti, je ne sais pas si un troisième est en prévision. En tout cas, je vais me procurer le deuxième parce que je me suis régalée. Donc, c'est du jeunesse fantastique, un style que je n'ai absolument pas l'habitude de lire, et pourtant, je me suis vraiment régalée, c'était excellent. C'est l'histoire d'un village qui tout va pour le mieux, si ce n'est que le racisme est assez présent, puisque les gens du village rejettent une jeune fille qui est juive d'origine, enfin sa famille est juive, et à côté de ça il y a des tziganes qui arrivent qui sont également rejetés pour leurs différences, et les tziganes eux rejettent les gens du village parce qu'ils les trouvent trop violents, ils estiment que c'est pas des gens bien. En fait on est dans un cercle de rejet qui est assez intéressant puisque du coup on voit que le racisme peut partir un peu de partout, que c'est pas toujours à sens unique, et ça j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Et d'un seul coup sur ce village va s'abattre une brume, et dans cette brume il y a des créatures qui vont tuer les gens, et la seule chose qui peut faire qu'on y survive c'est qu'il n'y a pas de lumière en fait. Il ne faut pas de lumière, il faut vraiment tout éteindre, il faut être dans le noir total. Ce qui est assez compliqué pour s'en sortir du coup, parce que si on ne voit pas où on va, pour sortir de là, voilà. En tout cas, c'est une aventure assez intéressante.
Donc le personnage principal, Jane, elle, a perdu son petit frère quand il était tout bébé. Et il semblerait que son petit frère soit la clé un petit peu de ce mystère, de cette ombre qui se propage sur eux. C'était vraiment une très bonne lecture. Déjà la couverture est magnifique. Donc forcément j'ai trop envie de le lire. Alors l'écriture est super agréable, super fluide. Et j'ai bien aimé parce que pour un jeunesse, j'ai trouvé ça vraiment assez sombre. Il y a quand même des morts, il y a quand même de la violence. Parfois je trouve que les sujets sont très très durs, notamment le sujet du deuil et de la perte qui sont assez compliqués. Et j'ai trouvé tout ça très bien traité et c'était du coup très agréable à lire. Et les histoires d'amour ne sont pas désagréables non plus. Donc c'était plutôt cool. Petit bémol sur cette lecture qui m'a un peu plus gênée, c'est qu'à un moment donné, les personnages s'arrêtent dans leur quête et on dirait que tout va bien, qu'il n'y a plus aucun problème, comme si le problème s'était envolé. Et ça m'a dérangée puisque moi j'ai trouvé ça long du coup comme moment. Moi je voulais connaître le fin mot de l'histoire, du coup que je n'ai pas puisqu'il y a un tome 2 derrière, mais bon. Mais c'est vrai que c'était dommage de faire une pause comme ça. Alors je sais que ce sont des jeunes qui ont vécu des choses très dures et qui avaient probablement besoin de sortir la tête de tout ça. Mais de là à faire comme s'il n'y avait plus aucun problème, comme si leur vie était redevenue normale alors que pas du tout, c'était peut-être pour moi un peu trop appuyé comme point. Mais ça reste une excellente lecture dont j'ai hâte de découvrir la suite. C'était une très belle surprise. J'ai également lu ce petit livre, donc c'est Le secret de la sirène, écrit par Michel Hamelin aux éditions Bayard Poche. Petite lecture plutôt sympathique, le personnage principal était cool. C'est un peu comme un chair de poule, vraiment je l'ai vécu pareil. Voilà, ça me permettait de couper dans les gros pavés que j'avais à lire pour ce mois de septembre. Ça m'a fait du bien. Je vous le conseille, mais pas plus qu'un autre chair de poule. Il est vraiment dans leur continuité, même si c'est pas la même collection, ni le même auteur. J'ai également lu Fait de beaux rêves, écrit par Philippe Leroy aux éditions Rajo. Celui-là, j'avais trop hâte de le lire. Alors, j'avais déjà lu du Philippe Leroy et là, j'ai retenté et j'ai de nouveau beaucoup aimé. Donc ici, on est sur l'histoire d'un jeune homme qui va commencer à faire des rêves vraiment étranges, vraiment glauques, sachant que quand il était petit, il avait beaucoup d'imagination, qu'il va voir un psy, en fait personne ne le croit, sa famille d'accueil ne le croit pas, etc. Sauf qu'il va s'avérer qu'au milieu de ses cauchemars, il y a une part de réel, et du coup, on va se retrouver mêlés dans cette aventure. C'était plutôt intéressant, j'ai bien aimé, parce qu'il y a des références assez cool. Quand on les reconnaît, c'est sympa. La plume est toujours aussi agréable de Philippe Leroy. Et l'histoire de ce jeune homme qui survit au deuil de ses parents, c'est très dur, il perd ses deux parents d'un seul coup, assez jeune. Même si sa famille d'accueil est adorable, c'est pas facile. C'était super cool à traiter. Le sujet des maladies mentales y est vraiment bien expliqué. J'ai bien aimé. C'est pas mon préféré, j'avais lu Dans la maison et c'est celui-ci que j'ai préféré personnellement de Philippe Leroy, mais ça reste une très bonne lecture avec des citations intéressantes à prendre. Ensuite, j'ai lu Cyanure écrit par Camilla Lackberg aux éditions Babel Noir. Donc, Camilla Lackberg, j'avais déjà lu un livre d'elle, c'est 5 minutes later. Les femmes sans merci. Oui, c'est ça, c'est Les femmes sans merci. C'était plutôt pas mal, donc j'ai voulu me lancer dans celui-ci. Et je l'avais écouté en audio, la piste audio était plutôt sympathique à écouter. Donc c'est l'histoire d'un policier qui va dîner dans la famille de sa petite amie sur une île. Et pendant ce dîner, le grand-père va mourir d'une crise cardiaque. Sauf qu'il s'avère qu'il est mort d'avoir ingéré du cyanure. Donc ce n'est pas un accident, c'est un meurtre. Et la tempête fait rage, ils ne peuvent pas quitter l'île. Et donc on est dans un huis clos où ils sont coincés avec un corps et un meurtrier à démasquer. C'était plutôt pas mal, j'ai bien aimé, mais la mentalité du personnage principal ne m'a pas convaincue. J'ai pas trop apprécié être dans sa tête, le suivre. Je l'ai trouvé un peu pâteau parfois, il aurait pu être plus sympa. J'ai pas trop accroché au personnage, mais l'histoire en elle-même est bien. Du coup, j'en ressors plutôt mitigée. Et pour le Punking Autumn Challenge, forcément, j'ai lu du Stephen King. Ce ne sera pas le seul. Donc j'ai lu
Cimetière de Stephen King aux éditions Livre de Poche. Donc l'histoire de Cimetière, c'est l'histoire d'une famille qui va emménager à la campagne dans une maison, et pas loin de cette maison, il y a un cimetière où on enterre les animaux, et ce cimetière, semblerait-il, a des capacités assez spéciales, mais surtout effrayantes. Et donc, c'était une très bonne lecture. J'avais vu le dernier film qui est sorti, que j'avais pas mal apprécié. C'était assez différent du film. J'ai trouvé qu'on se concentrait beaucoup plus sur les émotions des membres de la famille. C'était beaucoup plus dur. C'est pas du tout le même déroulement. C'est pas les mêmes personnes qui vivent les mêmes choses. C'est quand même assez différent. Mais j'ai beaucoup apprécié parce que là encore une fois, on est dans le thème du deuil ce mois-ci. Ça fait 3 fois que je vous le dis. La thématique du deuil est vraiment extrêmement bien abordée par Stephen King. J'ai pris des citations vraiment super intéressantes et l'histoire est prenante. J'ai même éprouvé du stress, je l'admets, parce que l'ambiance et le déroulement, des fois je me disais ah mais c'est affreux, je me sens mal pour ce qui se passe, ça me fait froid dans le dos. C'est une réussite. J'ai beaucoup aimé. Et si je dois vous conseiller un Stephen King, bah celui-ci rentrera dans la liste. Ensuite, j'ai lu une série de mangas, donc en 7 tomes. Donc je vais en prendre qu'un seul, ce sera plus simple. J'ai lu l'intégrale des A Silent Voice, donc encore une fois pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'avais déjà vu le film qui est vraiment très beau, et en fait c'est la même chose. C'est vraiment le même déroulement que dans le film pour ceux qui l'ont vu. C'est vraiment une très belle histoire. Donc, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire d'une jeune fille qui est malentendante, qui est sourde en fait, et qui a besoin d'appareils pour entendre. Elle va de classe en classe, d'école en école, puisqu'elle se fait harceler à chaque fois. Et donc dans cette histoire, on la retrouve dans sa classe en primaire, elle vient juste d'arriver dans l'école, et elle se fait de nouveau harceler par ce jeune homme, principalement qui va plus fort que les autres. Et ça se passe très mal, sauf que plus tard, ce jeune homme, eh bien, il se rend compte de ce qu'il a fait, et toute sa vie, il va travailler pour expier un petit peu ses actes, parce que il comprend que ce qu'il a fait est horrible. Et donc, cette œuvre était magnifique. Déjà que le film m'avait beaucoup aimé, le manga encore plus. On se retrouve dans la tête du harcelé, du harceleur harcelé au final, mais aussi des témoins qui ne disent rien, qui regardent sans jamais rien dire. Il y a vraiment tous les points de vue qui sont exposés et les sentiments des divers du coup acteurs du harcèlement. Même le professeur qui n'agit pas assez est exposé ici, vraiment très intéressant. C'est une thématique assez dure, ça fait mal au cœur parfois, mais c'est intéressant en termes de psychologie et pour mieux comprendre que tout le monde en bave, que ce soit donc la victime évidemment, les témoins, tout le monde. Ça n'est bénéfique à personne le harcèlement, même le harceleur au final. Je n'excuse pas le harcèlement, mais même le harceleur, s'il fait ça, c'est qu'il a un problème, un gros problème, et donc que lui aussi a besoin d'aide. Mais ce n'est pas excusable. Il faut savoir trouver de l'aide et ne pas en venir à la violence, effectivement, qu'elle soit verbale ou physique. Mais voilà, c'était super intéressant, et si cette thématique vous intéresse, si vous avez envie de vous lancer dans un manga émouvant, beau, je vous le conseille à fond. Ensuite j'ai lu alors un extrait, c'est pas le roman intégral, j'ai reçu cet extrait dans une cube et j'avais envie de le tester, donc je vous en parle quand même. C'est Sidération de Richard Powers. Alors, heureusement que ce n'est qu'un extrait, ça commence si mal. L'histoire a l'air cool, ça a l'air très beau, mais la plume, j'ai pas accroché à la plume, pour moi c'était pas assez fluide, ça m'a pas transcendé, et malheureusement bah, je n'achèterai pas le livre parce que j'estime que je vais pas spécialement l'apprécier, voilà. Mais c'est une très belle histoire, c'est l'histoire d'un homme qui est du coup qui devient père célibataire et qui a un fils qui a quelques alors c'est pas stipulé précisément ce qu'il a, mais il me semble, ça ressemble à de l'autisme, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Oui, donc son fils est autiste et du coup c'est assez difficile à gérer pour son fils qui est mal intégré, et pour le père qui cherche comment donner une belle vie à son fils. Enfin, c'est assez beau, mais
en termes d'écriture c'est pas une réussite pour moi. Alors celui-là c'était pour les cours, mais je vous en parle puisque je l'ai quand même lu. Voilà, il rentre dans mon résumé lecture. Britannicus de Racine. C'est une histoire assez triste, hein. C'est une tragédie. Donc je déteste lire des pièces de théâtre. J'aime beaucoup les voir, au théâtre évidemment, mais les lire, pour moi c'est pas possible. Je suis pas immergée dans l'histoire, j'ai envie d'arrêter. Moi j'aime beaucoup les descriptions, les émotions, tout ça. Ce qu'on ressent moins quand tu lis une pièce de théâtre, puisque t'as pas visuellement la personne qui est émue, etc. Donc non, pas une réussite, mais toutes les pièces de théâtre pour moi c'est pas trop une réussite. Sauf Cyrano de Bergerac, qui a su me convaincre. En tout cas celle-ci, pas trop. C'est l'histoire de Britannicus, qui a été évincé du trône par Néron et qui est amoureux de Junie, sauf que Junie se fait enlever par Néron qui est au pouvoir, et du coup Britannicus il veut récupérer Junie, sauf que Néron tombe amoureux de Junie. 5 minutes later. Et au final Néron finit par tuer Britannicus et par devenir un psychopathe au pouvoir. Ça devient donc un vrai tyran, et donc l'enjeu de l'œuvre c'est d'essayer d'éviter que Néron soit au pouvoir, sauf que le destin ne se change pas et finalement ça arrive. Je ne juge pas bien sûr les gens qui aiment bien, mais moi vraiment c'est pas du tout ma came. Mais si vous êtes adepte de ce genre de littérature, eh bien écoutez, foncez. Et on termine sur cet avis lecture avec Ce qui m'attend dans le noir, écrit par Delphine Bertholon aux éditions Albin Michel. J'avais déjà lu Celle qui marche la nuit de cette autrice, qui est un jeunesse horreur plutôt pas mal. Et donc là, encore une fois, on est dans du jeunesse. C'était vraiment agréable à lire. Alors, c'est une jeune fille qui se fait cambrioler et qui en éprouve une très grande angoisse, puisque c'est quand même la violation de son domicile, c'est pas facile. Et en plus, derrière, il se trouve qu'un individu qui l'apprécie beaucoup est intrusif dans sa vie. Je ne peux pas vous en dire plus, mais c'était intéressant en termes de psychologie. Cette jeune fille qui est en proie à tant de choses dramatiques, on va dire quand même, parce que c'est pas facile à vivre, de voir comment elle essaye de s'en sortir avec son entourage, etc. C'était plutôt pas mal. Pour moi ça aurait pu être plus long, plus détaillé, mais ça reste un jeunesse et je comprends tout à fait que ce soit comme ça. Si vous êtes intéressé par les thématiques comme celle-ci, franchement je vous le conseille, la plume est super agréable et l'autrice regorge de choses à nous expliquer. Et donc maintenant on passe au livre numérique. Je vous mets les couvertures par là. Alors j'ai lu Cette vérité que l'on doit aux morts, écrit par Sophie Mansell-Enville. C'était un service prêt, donc j'avais déjà lu l'autrice une fois avec Le silence des innocents. C'est un tome 2, j'ai pas lu le tome 1, je suis tête en l'air, mais néanmoins j'avais beaucoup apprécié. Par contre, là j'ai été un peu plus mitigée. C'est une vieille affaire criminelle qui va remonter à la surface. Et moi je n'ai pas été trop fan, dans le sens où j'ai pas très bien compris pourquoi ça remontait à la surface. Le déroulé, c'était un peu compliqué pour moi. Et j'ai trouvé certains dialogues un peu longs, sans pour autant bien expliquer. J'ai eu du mal avec ce livre. C'était pas une mauvaise lecture parce que j'ai quand même apprécié ce que je lisais, mais j'aurais aimé plus de détails en fait, plus d'explications. Néanmoins, je tiens à préciser que j'ai trouvé les personnages attachants et c'est ça surtout qui m'a permis de continuer. Et surtout la préface, pour moi c'était du génie. La préface elle était vraiment écrite de manière excellente. En fait elle m'a tout de suite donné envie de lire. Je me suis dit mais c'est génial, c'est intriguant, etc. Et franchement c'est une bonne œuvre, mais moi personnellement j'ai pas réussi à accrocher à la manière dont ça a été tourné et c'est un peu dommage, mais voilà, on n'accroche pas à tout. Et donc j'ai oublié de préciser que c'était aux éditions Ex Aequo, des éditions qui ont quand même un catalogue très varié. Donc en fait les collections sont par couleur en fonction des thèmes, et donc moi ma préférée est celle dans laquelle je lis à chaque fois. Donc Le silence des innocents c'était aux éditions Ex Aequo, et celui-ci aussi du coup. C'est la collection rouge, donc qui est plutôt dans le thème sombre, horreur, thriller, et du coup j'aime beaucoup. En numérique, j'ai également lu Le commandant François, Chanel 36 quai des Orfèvres,
écrit par Pascal Marmet. Alors ici une lecture que j'ai beaucoup appréciée. J'avais déjà lu Exécution de cet auteur et c'est le même personnage en fait. C'est un policier qui à chaque fois va résoudre des enquêtes. Le personnage est plutôt attachant, je l'apprécie pas mal, du coup j'étais contente de le retrouver cette fois-ci encore. Et donc ici, il va essayer de résoudre un meurtre où en fait une dame est retrouvée morte dans un appartement et il semblerait qu'il y ait eu un cambriolage. Nous lecteurs, on en sait plus que le personnage puisque l'auteur décide de nous montrer une partie du crime, on va dire, avant que l'inspecteur découvre ce qui s'est passé. Mais pour autant, on ne sait pas tout. C'est-à-dire que nous avons des infos, l'inspecteur a des infos et avec ces deux points de vue, on n'arrive toujours pas à reconstituer l'histoire. J'ai bien aimé ce jeu temporel, c'était vraiment agréable, ça a permis de faire plein d'hypothèses et du coup c'était plutôt sympa. Les personnages sont vachement attachants, l'histoire était assez émouvante, j'ai bien aimé et je vous le conseille tout à fait si vous aimez les livres policiers. Et enfin, dernier livre de cet avis lecture du mois de septembre. Oui, c'est long, je suis sincèrement désolée si vous trouvez la vidéo trop longue. Les prochaines seront plus courtes si vous le désirez, je peux essayer de fractionner, il n'y a pas de souci. En tout cas, je vais vous parler de Celui qui dévora le soleil, écrit par Varghji Rohan. J'espère vraiment que je le prononce bien. C'est un service presse que j'ai reçu en numérique et donc c'est une nouvelle illustrée. Et donc ça raconte l'histoire d'un royaume, une histoire très tragique puisque le roi et la reine sont, pour le dire poliment, des fous. Qui pratiquent la magie noire, qui règnent par l'oppression. Et donc en fait on va suivre l'histoire de ce royaume tout simplement. C'est assez court, pour moi ça aurait pu faire un roman complet vu tout ce qui se passe. Néanmoins ça reste bien décrit dans la nouvelle qui fait quand même 129 pages. Donc voilà, il y a quand même pas mal de texte dans ces 129 pages, malgré les grandes illustrations. Mais ça aurait pu faire un roman, en fait j'aurais aimé parce que franchement ça mériterait bien qu'on s'y appuie. Après c'est un choix de l'auteur que je respecte tout à fait d'avoir fait une nouvelle. J'ai adoré parce que c'était très sombre, j'ai eu ma dose de glauque grâce à ce livre, ma dose de glauque et de gore grâce à ce livre parce que vraiment c'était plutôt pas mal. L'ambiance est stressante, pesante, ça j'ai bien aimé, on se demande ce qui va se passer encore parce que vraiment c'est sombre du début à la fin, c'est sombre et c'est ça que j'ai aimé. Il n'y a pas de... En fait il n'y a pas de répit dans cette histoire, il y a un personnage, tu te dis ah une lueur d'espoir, c'est tout. Et la lueur d'espoir, vous allez voir que pas trop s'y accrocher quoi. Non franchement c'était sympa comme tout. J'avais jamais lu de nouvelles illustrées comme ça mais j'ai beaucoup aimé. Je pense que je vais suivre l'auteur pour voir s'il en fait d'autres parce que vraiment pour moi ça vaut le coup de regarder. Et le pire dans cette histoire c'est qu'il a aucune pitié. Tout le monde trinque et ça c'est quelque chose que j'aime bien parce que ça paraît vraiment beaucoup plus réaliste. Franchement je vous conseille à fond d'aller voir cet auteur, ne serait-ce que pour les illustrations. Et si vous n'aimez pas trop les gros pavés, bah c'est parfait puisque ça fait 126 pages, c'est assez court. Voilà, c'est tout pour moi dans cet avis lecture, c'est le premier de la chaîne, donc si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Si vous trouvez mes avis trop détaillés et que c'est chiant, n'hésitez pas. Si vous trouvez que je détaille pas assez, n'hésitez pas non plus. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai adoré enfin vous partager mes avis sur mes lectures. J'espère que ça pourra générer des échanges si vous avez lu certains de ces livres ou que je vous ai donné envie de les lire ou pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais curieuse de voir si vous avez envie de vous lancer dans certains de ces livres là. En tout cas je vous mets comme d'habitude tous les liens des livres dont je vous parle en barre d'infos. En tout cas, je vous mets comme d'habitude tous les liens des livres en barre d'infos et je vous dis à la prochaine mes petits effroyables pour d'effroyables lectures.